Bon, on parle de l'euro ou de l'Europe? Les deux. Les Bonjour deux. William, bonjour à tous. Mais il ne faut pas confondre l'euro et l'Europe. Alors, le premier nous apporte quelques satisfactions, à l'inverse de la seconde, qui met en rogne et inquiète la quasi-totalité des éditorialistes. Alors, côté sourire et côté euro, il y a ceci. Regardez la posture du buteur. La photo remporte les suffrages de la presse régionale et elle célèbre les mérites d'Antoine Griezmann, auteur d'un doublé qui propulse la France en quart de finale de son Euro de foot. Grise Superman, titre même la Provence. Bon, mais que ce fut dur, d'où la une de Paris-Normandie. Ouf, oui, ouf, merci quand même pour cette bouffée d'air. Merci de nous avoir débarrassés de l'Irlande. Vous avez vu le jeu de mots? Alors, soulagement perceptible à la une de l'Indépendant, où Payet cire les pompes, ou les embrasse même, de Griezmann. Soulagement perceptible à la une de l'Équipe, qui titre avec finesse « Libéré ». Alors, on ne sait pas trop si ce sont les joueurs qui sont libérés, qui jouent libérés, ou s'il est question de nous, pauvres supporters, libérés, parce que préalablement prisonniers de nos peurs. La une est festive, mais les questions demeurent. L'Équipe trouve que Didier Deschamps n'en finit plus de modifier son système de jeu et le positionnement de ses joueurs, signe qu'il peine à trouver une formule durable. D'ailleurs, l'enthousiasme modéré de l'équipe se voit dans les notes ce matin. Moyenne de l'équipe, 5,4 sur 10. Ça va de 3 pour Rami, en difficulté permanente hier. Il ne jouera d'ailleurs pas le prochain match pour cause de second carton synonyme de suspension, à 8 sur 10 pour Griezmann, qui concourt désormais pour le titre de meilleur buteur de l'Euro. Et Didier Deschamps, lui, repart avec un petit 5 sur 10. Alors, prochain adversaire des Français, l'Islande ou l'Angleterre. On rêve secrètement de l'Islande, qui passe pour une petite nation du foot, mais on ne bouderait pas le plaisir de se coltiner les Anglais. Oui, j'ai l'impression que si les footballeurs français mettaient une bonne rouste aux Anglais, ça ferait plaisir aux éditorialistes qui ont un peu de mal à digérer le Brexit et s'emploient tant bien que mal à en évaluer les conséquences. Alors dans le genre, il y a l'approche concrète, c'est dans le Parisien, ce qui va changer pour les Frenchies. Alors il faudra travailler 1 an et demi en France pour retrouver ses droits au chômage. Oui, c'est vrai, les salariés en contrat local auront toujours accès au système de soins français. Non, c'est faux. Les trimestres anglais ne seront pas comptabilisés pour la retraite française. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a l'abstrait, le politique, l'impalpable. Et là, on sent un peu d'inquiétude, dont l'avenir nous dira si elle est justifiée. Messieurs les Anglais, tirez-vous sans traîner, écrit Alexis Brézé. Alors, en fait, l'éditorialiste du Figaro regrette que les dirigeants n'aient rien de plus urgent que de chasser du domicile commun, ces pelés, ces galeux par qui le scandale arrive, je cite bien sûr, les mêmes qui juraient aux Britanniques un amour éternel se précipitent pour fermer la porte à double tour derrière eux, se lamente l'éditorialiste. Mais ont-ils vraiment pris la mesure du drame qui se joue? Le drame, c'est que l'Europe ne sait plus parler au cœur des Européens. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Ce matin, du Figaro à l'Humanité. Regardez, William, les titres des éditos. Reconquérir les peuples, ça c'est dans le Figaro. Inventer l'Europe des peuples, ça c'est dans l'Humanité. Une Europe du peuple, ça c'est dans Libération, etc., etc. Tout le monde se passionne pour le peuple ce matin, mais c'est curieux, cette passion-là s'exprime toujours après les catastrophes et jamais avant.